C'est vrai que c'est un jour sans fin avec Emmanuel Macron. Alors maintenant, il ne serait plus que deux, paraît-il, Bernard Cazeneuve et Xavier Bertrand. Oui, ils étaient des milliers, ils ne sont plus que deux. À ma droite, Xavier Bertrand, 59 ans, président des Hauts-de-France, ancien ministre de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. À ma gauche, Bernard Cazeneuve, 61 ans, ancien Premier ministre, ancien député et maire de Cherbourg. Qui va l'emporter? Le suspense est insoutenable. Emmanuel Macron n'en finit plus de faire traîner les choses et de consulter. On a appris qu'il avait appelé Marine Le Pen hier soir au téléphone. Bah oui, parce que le problème, l'idée, c'est de trouver un Premier ministre qui ne sera pas censuré tout de suite. Or, le problème pour Xavier Bertrand, c'est que le Rassemblement national et la gauche ont dit hier, il y aura censure immédiate. Donc on voit pas bien combien de temps pourrait tenir Xavier Bertrand. Et pour Bernard Cazeneuve, c'est à peu près la même chose, puisqu'hier, le Parti socialiste était réuni en bureau national et ils ont décidé qu'ils ne s'interdiseraient pas de censurer Bernard Cazeneuve si celui-ci ne fait pas une vraie politique de gauche. Bref, ça peut encore durer des jours. Est-ce que vous en avez ras-le-bol? Est-ce que vous dites à Emmanuel Macron, allez, maintenant, il faut y aller, il faut prendre un risque? 32-16 pour le dire au GG aux grandes gueules, Zora. Franchement, ça, c'est drôle, mais c'est pas drôle du tout, hein, parce que la situation du pays fait qu'il y a énormément de choses qui sont bloquées. En fait, la France est à l'arrêt. La France est en apnée, elle retient son souffle. Il y a énormément de gens qui veulent pas investir. Il y a énormément de choses bloquées. Tout le monde voudrait que la France reparte, et on est suspendu à une classe politique pour qui les Français, ça compte en dernier. C'est d'abord le calcul politique, les intérêts des uns et des autres. En fait, ils se fichent totalement des Français et de leur quotidien. Ce qui compte pour eux, c'est les petits arrangements dans le pouvoir. Alors, si tu mets un tel, on le dézingue. Non, mais alors, si vous mettez celui-là, on le prend, mais les autres le dézinguent. Mais vous vous rendez pas compte du spectacle qu'on donne? Mais moi, je suis atterrée, quoi. Je suis atterrée. Olivier Faure au Parti socialiste dit que Bernard Cazeneuve à Matignon, ce serait même une forme d'anomalie dans sa propre famille politique. Lui, c'est une anomalie à lui tout seul. Lui, c'est une anomalie à lui tout seul, Olivier Faure. Non, mais le type fait une alliance avec LFI pour préserver des intérêts personnels. Il a couru faire le NFP avec Mélenchon pour préserver sa circonscription. De toute façon, le Parti socialiste est pieds et poings liés avec LFI pour les élections locales. Mais en fait... Mais moi, j'ai envie de dire, non, on n'a pas besoin de Premier ministre. Faisons un truc technique jusqu'à la fin du mandat d'Emmanuel Macron. Est-ce que la France va s'en porter plus mal? Vous vous rendez pas compte du bazar qui va arriver là? C'est un peu contradictoire, parce que tu dis en même temps, tout est à l'arrêt, tu dis finalement c'est pas grave, on peut se passer de Premier ministre, prenons un technicien. Mais oui, parce que de toute façon, si on en met un, non mais de toute façon, si on en met un, il va y avoir des équipes en face qui vont vouloir tout bordéliser. Donc, mettons personne, faisons un gouvernement technique avec l'administration qui gère. Et puis, point barre. Comme ça, il n'y a pas de motion de censure à faire, il n'y a rien à dézinguer. Alors, le président doit se décider, Stéphane, ça y est, il faut y aller maintenant. Ça commence à faire long. C'est vrai que l'impatience, elle est là. Ça fait plus de 50 jours qu'on a un gouvernement démissionnaire. On le voit clairement que les Français en ont un peu ras-le-bol. Si tu sondes un peu soit les auditeurs ou l'ensemble des réseaux sociaux, clairement, il y a un ras-le-bol. Maintenant... il y a aussi un manque de sérieux de la part de certains politiques, il faut être clair, ou certains partis d'ailleurs qui jouent le bordel à tout prix. Le coup d'après. Et qui jouent surtout le coup d'après. Moi, je vais noter plusieurs choses. Lors des législatives, où personne n'a gagné, soyons clairs, il y avait au moins de la part soit de Ensemble ou du Rassemblement national de la clarté. Le Rassemblement national a dit, nous, si on gagne, ce sera Bardella. Ensemble, avec la majorité absolue. Avec la majorité absolue. Ils ont un peu rétropédalé, potentiellement, ils y allaient quand même avec une majorité. Mais il y avait au moins cette espèce de clarté où les Français ont voté en conscience. Ensemble, il y avait Attal. S'il gagne, je vais à Matignon, je reste à Matignon. Il y avait cette transparence. Et je note que Manuel Bompard a fait la campagne majoritairement de la France insoumise. Ouais. Et ils nous sortent comme ça du chapeau Lucie Cassé en disant, une inconnue au bataillon, en disant c'est elle notre candidate. Non, ils en ont sorti quelques-uns avant. Ils en ont sorti quelques-uns avant, ils ont testé, ils ont eu du mal. Donc si tu veux, cette espèce d'impréparation, où d'un côté, avant le législatif, tu avais tous les partis politiques qui disaient
Macron, dissolution, on est prêt à retourner dans les urnes et tout, qui maintenant lui reproche. Peu importe, puisqu'Emmanuel Macron ne veut pas prendre du NFP, donc peu importe le candidat ou la candidate. Donc c'est fini. J'entends. C'est plutôt la LFI qui pose problème. C'est pas vraiment le NFP. Je pense pas que le NFP. Fort, c'est un problème. Parce que quand LFI a dit on n'y va pas, la majorité sortante a dit non, parce que nous, c'est le programme le problème. Emmanuel Macron ne veut pas en fait quelqu'un qui vienne défaire ce qu'il a fait. Et après, là, clairement, Emmanuel Macron, il s'amuse. Il lâche des noms dans la presse. Ça commence à faire long, soyons clairs. Il lâche des noms dans la presse. C'est testé. Il vérifie en même temps les boules puantes qu'il peut y avoir. On l'a vu d'ailleurs avec M. Baudet, le président du Conseil économique et social, où on a vu les positions de son conseiller politique, franchement très limite, qui a dû lui-même fermer son réseau social X pour ne pas avoir ses polémiques montées. On le voit, on voit Lucie Castet derrière des sujets qui remontent sur ses budgets, le salaire qu'elle voulait, etc. Donc, bon, est-ce qu'il a raison ou pas? Non, je pense que là, il faut nommer. Et il est quand même, il est quand même sacrément. Enfin, c'était pas son coup, c'était pas ce qu'il avait prévu, Macron. Et je rajouterais, il avait prévu une hypothèse Bardella. Hop, terminé. Je pensais pas que le Front républicain. Moi, je vais garder mon ticket. D'ailleurs, Olivier. Ici même, au mois de juillet, tu m'as dit, mais toi, tu mets un billet sur Xavier Bertrand. Je t'avais dit, oui, je mets un billet sur Xavier Bertrand. Il est toujours dans la liste. Tu as parlé de 2 candidats, j'en rajouterai même un 3e où j'ai entendu ce matin que potentiellement David Lisnard était le maire de Cannes. Le maire de Cannes. Président de l'association des maires de France. L'association des maires de France était potentiellement un candidat sérieux pour Matignon. Je pense qu'il faut arrêter, il faut nommer et il faut passer à autre chose. Là. Alors ce qui est marrant, c'est que en fait, c'est quand même en gros une coalition de gauche qui a gagné, mais que pour l'instant, tous les noms qu'on nous propose, c'est des gens de droite. Et mais ça, à la limite, bon. Mais moi, je pense que c'est pas tellement gênant sur les questions générales. Je pense que comme le dit Zora, on peut peut-être vivre avec un gouvernement d'experts. En revanche, il faut pas qu'il nous arrive une tuile. Il faut pas qu'il arrive une tuile internationale du type guerre en Ukraine. La Constitution protège. Hein. Oui, la Constitution protège, mais il y aurait redonne des pouvoirs. Attends, excuse-moi. À un moment, il y a des décisions à prendre. Par exemple, est-ce qu'on aurait très bien pu ne pas soutenir l'Ukraine? Il a fallu choisir, il a fallu faire ce choix, c'est un choix gouvernemental. On aurait pu très bien, y compris la gestion du Covid par exemple, on aurait pu la gérer autrement, c'est un choix. Donc, je veux dire, c'est surtout parce qu'en fait, on sait très bien que c'est les hauts fonctionnaires qui dirigent le pays, que c'est des techniciens qui dirigent le pays. C'est quelques grandes orientations et je te dis, c'est surtout en cas de problème. Tu peux me rappeler quelle est la fonction de Lucie Castet? Elle est haut fonctionnaire. Ben oui, mais non, mais donc la gauche on voit systématiquement de hauts fonctionnaires. Pourquoi chaque fois qu'on parle, il faut absolument que tu nous mettes la gauche. Aujourd'hui, la gauche, elle est là dans le bordel. Dans le bordel. Mais non, mais il se trouve que dans le bordel ambiant, excuse-moi, la gauche n'y est pour rien. Ah, bah non. Excuse-moi, les gens qui nous sont proposés, les socialistes n'existent plus, ils avaient pratiquement disparu de la circulation. C'est fort dommage pour l'histoire de la gauche en France, mais il se trouve qu'ils avaient pratiquement disparu de la circulation. Ils n'existent que parce qu'il y a eu des désistements pour eux de la part d'une gauche plus à gauche. Ça marche dans les deux sens. Et maintenant, les socialistes reviennent comme si d'un seul coup, c'était eux qui représentaient la gauche en France. Moi, je te dis très franchement, que ce soit les gens qui ont voté pour le Front National ou le Rassemblement National, ou que ce soit les gens qui ont voté pour la gauche, en tout cas, ils n'ont pas voté pour cette politique du centre, cette politique que j'appelle raisonnable, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle. Ils n'ont pas voté pour ça parce qu'ils en ont marre. Et ils ont envoyé un message très clair à Macron qu'ils ne voulaient plus de sa politique. Maintenant, Emmanuel Macron dit... on va faire de façon à ce qu'on ne détruise pas ce que j'ai monté, ce que j'ai construit spécifiquement sur la retraite. Je comprends son point de vue, mais il n'empêche quand même que c'est un point de vue peut-être raisonnable, mais que c'est pas le point de vue qui a été exprimé par la majorité des Français. Maintenant, actuellement, c'est vrai. Je pige bien sa réaction. Aux européennes ou aux législatives, c'est un non à Macron. Et en plus, sur cette question spécifique de retraite, on voit bien qu'effectivement, que ce soit de la part du Rassemblement national ou de la gauche, c'est peut-être pas si évident d'appliquer un programme qui remettra en cause la réforme des retraites. C'est Mathieu qui est responsable suivi de clientèle qui est avec nous, la quarantaine. Bonjour mon cher Mathieu.
Bien le bonjour. Bien Bonjour, le bonjour. Vous regardez la situation comme nous, politique, au jour le jour, vous devez en discuter autour de vous. Bon, est-ce que maintenant, ça y est, il faut se décider, Monsieur le Président, et puis on passe à autre chose? Pourquoi pas? On se décide, mais on fait quoi? De toute façon, on se décide d'un camp ou d'un autre. On se fera torpiller par une motion de censure d'un camp ou d'un autre. Moi, je suis plus pour le gouvernement technique, mais et on vivote comme ça le temps d'arriver, le long temps qu'arrivent les élections présidentielles. Ou bien après, il y a une autre chose qui est toujours possible, mais tout à fait inimaginable pour monsieur qui est dans sa tour d'ivoire, c'est une démission. Mais bon, ça, c'est un autre débat encore. Oui, mais mais le gouvernement technique, c'est des gens qui nous sortent ça. Moi, je ne sais pas ce que c'est un gouvernement technique. J'ai toujours pas compris. déjà. Je pose la question aux gens qui le proposent. Hier, on avait un député RN sur BFM TV, parce que le RN maintenant est sur cette position. Ils disent Macron doit nommer un gouvernement technique qui s'engage à faire voter à proportionnelle et on revote dans un an. Mais c'est quoi un gouvernement technique? Parce que un budget, par exemple, c'est forcément un choix politique. Soit tu fais un budget plutôt de rigueur, d'austérité, parce qu'il faut faire des économies, soit tu penses au contraire qu'il faut continuer à embaucher, etc. Donc c'est un choix politique. Et donc le budget, ça sera un technicien qui sera neutre et sans conviction, ça n'existe pas. Monsieur, on nous a cité M. Baudet, mais Baudet, on a vu qu'il était plutôt de gauche, qu'il avait manifesté contre la loi immigration. On nous dit le gouvernement de Banque de France, le gouvernement Banque de France est plutôt un libéral, assez Macron compatible. Donc là aussi, à chaque fois, on sera là avec quelqu'un qu'on veut dire technicien, puis on s'apercevra il a quand même des convictions, de gauche, de droite. Enfin, moi, je trouve que le gouvernement technique, ça n'existe pas. Justement, Mathieu, on me démontre le contraire. C'est quoi un gouvernement technique pour vous, alors? Le gouvernement technique, pour moi, est un gouvernement sans Premier ministre. C'est un gouvernement où on met des ministres. Autre chose, changer la Constitution, alors. C'est peut-être autre chose, mais peut-être que ça marcherait mieux. C'est qu'on peut très bien faire un gouvernement avec des ministres d'un côté et de l'autre. Je dis bien et de l'autre. Ah bah donc ça, c'est plus technique. Vous mettez de la gauche et de la droite. C'est de la politique. C'est de la politique. Oui, mais avec. C'est ce que fait Macron depuis 2017. Il met des gens de gauche, de droite. Mais plutôt des gens de droite, quand même. Bah, de gauche aussi. Gabriel Attal, il vient du Parti socialiste. Mathieu, donc vous voudriez vous passer de Premier ministre, vous mettez un ministre qui devient un interlocuteur et vous laissez faire l'administration, quoi, en fait, c'est ça? Oui, c'est plus comme ça, avec un système un petit peu entreprise. On fait un peu de management et on va là où on doit aller avec notre pays et avec ce qu'on doit décider. Il y a néanmoins des grands choix politiques. Il y a toujours des grands choix politiques. Ne serait-ce qu'en politique extérieure. Moi, je redoute énormément la question de la politique extérieure. C'est-à-dire, c'est des choses qui nous engagent sur plusieurs années. Aujourd'hui, les grands conflits mondiaux se passent entre la Chine, la Russie, la France, les États-Unis, l'Europe. Il reste oui, mais c'est dans la présidence. Oui, mais justement, pas les affaires étrangères. Justement, je trouve que sur ces questions-là, ça devrait être aussi les députés qui s'expriment. Ça devrait être aussi la Chambre qui prend une position. Parce que c'est des positions qui vont nous engager sur 10 ans, 15 ans. Ah, je ne suis pas d'accord avec toi. Non. C'est le président, le chef des armées, c'est Emmanuel Macron qui définit la politique étrangère de la France. Et d'ailleurs, la Constitution, par exemple, contrairement à d'autres pays, il peut engager l'armée française sans demander l'avis du Parlement. Oui, ça c'est vrai. Mais on voit bien quand même que ça change, puisqu'il y a eu, par exemple, il y a des partis en France qui ne sont pas du tout sur les mêmes positions vis-à-vis du monde, vis-à-vis des alliances. On verra ça au Parlement. Mathieu, je vous remercie d'avoir été dans les GG. Bonne journée, Mathieu. Avec grand plaisir. Plutôt pour la solution du gouvernement technique, le camarade Mathieu de Loire-Atlantique. Olivier a raison, personne ne sait ce que c'est. Donc, toujours pas de gouvernement. Allez, Monsieur le Président, on se décide, Bertrand ou Cazeneuve, et puis on arrête d'y passer des semaines.